Attendez Michel, première question. Dans les différentes déclarations qu'on t'a toujours fait avant la mort de Jovenel Moïse, où tu as toujours dit que si monsieur pas allé son nègre, faut prendre comme Villebreguium Sam. Ça veut dire où tu souhaité que monsieur passe au pouvoir, en plus le monde pensait que c'était la mort. Est-ce que tu es surpris leur apprendre que monsieur mort? Première chose, je dois rectifier. Pas de jamais dit si monsieur pas allé, faut nous prendre comme Villebreguium Sam. Mais il y a une vaste machine, il y aurait les réseaux sociaux, il y a des gens qui maîtrisent très bien. Moi, des tweets, ils font sous nom, ils disent, il faut Villebreguium Sam, Jovenel Moïse, ils font sous nom, ils font sous nom, bon monde. Je n'ai jamais dit ça, un avocat pas qu'à dire ça. Et si je te dis, j'aurais été appelé par devant le conseil de discipline de mon barreau. Je n'ai jamais dit ça. Moi, toujours crois que Jovenel Moïse, et c'est quelqu'un qui avait détruit toutes les institutions de la République, d'écraser la police, d'écraser la justice, d'écraser le Parlement, la justice dysfonctionnelle depuis plus de 3 ans. Moi-même, comme avocat, je suis pile dossier dans le cabinet. Annexe passé là, je plaidé seulement 3 fois. Je plaidé dans le dossier prisonnier politique Petit Bois, qui nous libéré. Je commence à plaider pour Anel Bélizet, Kilik Babas, dossier à camper, parce que le commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, agissant sous la dictée de Rockefeller Vincent, a refusé de mettre le dossier en état. Et je plaidais en l'autre dossier devant référé. Avocat pas de travail. Il y a des juges d'instruction très honnêtes, très crédibles. Ils n'ont pas renouvelé le mandat parce que ils n'ont pas pu acheter Jean-Wilner Morin, par exemple. Bref, et il est clair que c'est un homme qui avait détruit les institutions de ce pays. Il n'a pas fait élection, il a crasé le Parlement, il fait alliance avec les groupes armés pour kidnapper, pour violer. Et c'est la vérité. Cependant, à aucun moment de la durée, il ne nous était passé par la tête d'attenter à sa vie. Nous pas de jamais imaginer ça 11 secondes. Nous l'avons combattu avec détermination. On dirait même avec rage. Mais nous pas de jamais pensé à aucun moment de la durée pour nous assassiner. Non seulement parce que nous pas de jamais moyens politiques ça, mais tout parce que le pas dans pratique politique. Et c'est ça que fait. Et dans la matinée de son assassinat, le secteur démocratique et populaire et les autres groupes de l'opposition nous sortis des communiqués conjoints pour condamner avec la dernière rigueur son assassinat et exiger que justice soit faite. Nous avons même demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière autour de ce crime. Parce que, coup d'État, si vous êtes descendu dans le palais, vous mettez en président, peut-être que vous avez venir exécuter la caille tout. Oui. Parce que là, vous avez tout, vous pas de contacter le secteur démocratique. Vous pas de contacter. Ça veut dire quelque part, par un dîme, pas de son liste pour exécuter. Alors, puisque nous avons pouvoir et pas le secteur démocratique. Pour toutes ces raisons, nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite. Il faut que justice soit faite, mais attention! Nous ne pouvons jamais accepter aucun monde vient faire comprendre Jovenel Tegon rêve pour payer, il tape combattre oligarque, c'est faux. La vérité, c'est que Jovenel Moïse il prend tes paysans la Tibonite, plateau central dans le nord et il baille à peine. La vérité, c'est que toute richesse pays a, il quitte le même oligarque. Évidemment, il y a quelques conflits politiques avec quelqu'un qui gagne comme, il crase. Mais il n'avait pas vraiment un projet d'émancipation réelle pour ce pays. Est-ce que l'action ça a été posée, ça veut dire que monsieur a mérité la mort pour ça? Non, écoutez, personne ne mérite la mort. C'est le principe. L'homme est imago Dei. C'est-à-dire l'homme est fait à l'image de Dieu. Et ça me d'apprendre les m'a fait droits humains. Personne ne mérite la mort. Quel que soit le crime qu'il aurait commis, il ne mérite pas la mort. Et ça fait me croire, je suis toujours contre la peine de mort. Même si on monde t'es assassiné la République tout entière, il n'a pas mérité la mort. Il faut le juger, il faut le condamner, mais la mort, ça pas la donne. Là, nous avons manifesté dans la rue, nous avons toujours dit, c'est pour Jovenel Moïse al pénitencier, pour les crimes qu'il a commis. Dossier blanchiment UCREF, dossier Petro-Caribé, et tout désordre qui fait, massacre la Saline, massacre Bel-Air, à aucun moment de la durée, nous pas dit qu'il faut exécuter. Voilà pourquoi nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite parce que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, cet assassinat, c'est une agression contre les institutions de la République, parce que même si c'est un président de facto, mais c'était quand même un président. C'est une agression contre la nation et on n'avait pas besoin de vivre cette situation en 2021 pour nous bon président, même s'il de facto, pour rentrer la Kaili, pour assassiner. Dans la cabane, ni dans la chambre la Kaili.
Ils ont assassiné le président dans un meeting électoral. Oui. Ils ont assassiné dans la rue. Oui, On sniper tiré. J'ai fait pour Kennedy. J'ai fait pour ancien premier ministre Benazir Bhutto. Et dans quel pays ça? Au Pakistan. J'ai fait dans l'autre pays pour Saad Hariri. Au Liban. Mais, assassiné dans la Kaili, dans la cabane. Cela est inacceptable et nous le condamnons avec la dernière rigueur, même si Jovenel Moïse lui-même était un assassin, il était un criminel. C'est une position de principe. Ok, maintenant, Michel. Comme on a évolué dans le secteur politique là, ou là depuis quelques temps, l'ennemi, ça veut dire, nous était considéré comme monde qui bloquait la dynamique démocratique dans le pays, c'était Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. L'assassiné, funérailles faites, il y a maintenant quelqu'un qui a été choisi par Jovenel Moïse, c'est le Premier ministre Ariel Henry. Pourquoi le secteur démocratique avait refusé de collaborer dans le montage du nouveau gouvernement avec Ariel Henry, puisqu'en fait, l'ennemi numéro 1, c'était Jovenel? Écoutez, et dans un premier temps, Ariel Henry nommé dans les conditions que l'on sait, Ariel Henry n'est pas né de la dernière pluie. Bien sûr. Il a été membre du PAMPRA. Il vient dans Fusion, il passe dans Unité, et il vient coordonnateur général adjoint Uniforce, le parti de Paul Denis. Oui. Moi, je connais Ariel Henry depuis l'année 1999. Ou quand reprendre qui parti il dépassé? PAMPRA, Serge Gilles. de Serge Gilles. Il vient dans Fusion. de Victor Benoît et de Serge Gilles. Il rentre dans Unité. Après ça, il vient dans Uniforce, dernier parti politique Paul Denis. Parti politique Paul Denis. Ça veut dire qui ça? Moi-même personnellement, je connais Ariel Henry depuis 1999. Ça fait 22 ans. Jeune petit garçon, je rentre dans KID. À ce moment, le KID de M. Evans Paul, ils font alliance avec le PAMPRA de Serge Gilles, le CONACOM de Victor Benoît et Haïti capable du docteur Robert Auguste. Nous fait l'espace de concertation qui pourra négocier l'accord du 6 mars 1999 qui pourra mener dans l'élection 21 mai 2000. Depuis là, ça moi Ariel Henry. Et ça, jeune petit garçon, je connais. Bref, c'est quelqu'un qui connaît l'échiquier politique dans une certaine mesure, même s'il ne va pas aller fort. Le Jovenel Moïse choisit comme Premier ministre, il était voulu pour le secteur démocratique participer dans le gouvernement. Il était venu à nous? Non, il relève nous. Il relève nous, il parle avec nous, etc. Nous dit écoutez, vous avez été choisi par un irritant. Nous le regrettons, nous avons beaucoup de respect pour vous, mais nous ne sommes pas capables d'entrer dans le gouvernement avec Jovenel Moïse comme irritant. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Ce n'est pas nous qui l'avons assassiné, mais l'irritant est tombé. Le SAC, il y a un secteur démocratique là, nous dit attention, il faut ne parler à tout le monde. Il faut ne parler à tout le monde parce que l'assassinat de Jovenel Moïse a plongé le pays dans une situation exceptionnelle. Il n'y a aucune provision constitutionnelle pour faire face à cette crise. Ariel Henry, c'est l'occupant de la primature. Pour nous, il n'est pas Premier ministre parce que ce n'est pas un accord politique. Mais c'est la communauté internationale qui l'a mis là où il est. Et parti arrêter Jovenel Moïse qui a fait le Premier ministre. Nous-mêmes nous disons, jeudi, il y a les signataires du protocole d'entente nationale qui supportaient Joseph Lambert que nous connaissons, c'est un ami, comme président provisoire. Il y a d'autres groupes là qui ont essayé de supporter l'autre sénateur, ancien président de l'Assemblée nationale. Edgar Leblanc. Non, on va parler d'Edgar Leblanc. Edgar Leblanc. Bon, on ne va pas citer non parce qu'il faut faire choix. Non, oui, Edgar Leblanc. Il y a l'autre monde qui souhaitait en diaspora et au niveau de la société civile, il y a des groupes qui ont essayé de filer candidat par eux. Voilà ce que nous disons, nous autres du secteur. Candidat pour la présidence? Présidence, Premier ministre. Parce que jusqu'à présent, il y a un vide institutionnel et politique. Voilà ce que nous disons. Il faut un consensus largement large en sortie d'un accord politique. On ne sortira pas de cette impasse sans un accord politique. Et nous disons, il faut la fusion des différentes démarches, la fusion des différentes propositions, moun qui signe un protocole d'entente, moun qui veut Edgar Leblanc, moun qui veut diaspora, moun société civile, pour tout mettre ensemble pour faire un consensus, et puis pour nous capables de dire, mais qui moun qui pour président, si nous choisissons un premier ministre, mais qui moun qui pour premier ministre. Voilà notre posture. Nous pas attachés de façon viscérale à aucune proposition particulière. Heureusement pour nous, M. Joseph Michel Jean-Louis, que nous avons choisi ensemble avec un pile monde 7 février 2021, ils comprennent que il n'est pas capable d'obstacle à la résolution de la crise. C'est-à-dire, il est là, mais il ne sera pas un obstacle à la résolution de la crise. Et le secteur démocratique
l'a supporté proposition qui sorti dans le consensus là. Nous déjà faisons rencontre avec 4 grandes entités politiques. 4 grandes entités. Lesquelles? 2 entités de société civile, 2 entités politiques. Lesquelles? 1. Commission qui a cherché solution haïtienne dans la crise là, qui gagne Magali Georges, qui gagne Joseph Joël, lui ancien député Savanette. Qui gagne l'autre monde là-dedans toujours. La commission marché pour la vie, que M. Gédéon Jean a dirigé, qui gagne M. Robinson Bielu là-dedans, Anne Lantonet, moun sa ote dans la rue avec nous, ils prennent pile responsabilité. Les signataires du protocole d'entente nationale, Unité, AAA, Fusion, MTV, et Dirita Dieu et les autres. Et puis, les groupes politiques qui n'ont pas signé le protocole d'entente, c'est-à-dire OPL, Uniforce, le Bloc de gauche, le secteur démocratique et populaire, nous mettons 4 entités ça au chita ensemble déjà, parce que pour nous, il faut un consensus au sommet pour sortir avec ce consensus, pour sortir avec la solution haïtienne. Nous-mêmes, c'est dans ça à nous y est, nous n'avons aucun monde nous voulons mettre président à tout prix, nous n'avons aucun monde nous voulons mettre premier ministre à tout prix, mais nous dit attention. 7 février 2021, nous tous nous avons choisi mécènes ensemble, presque à 80%. Si l'autre monde n'a pas quitté le tombé pour aller dans l'autre dynamique, je dis à nous avons une bonne solution pareille, nous ne pas dans cette situation. Mais le plus important, c'est le plus important, c'est le nouveau consensus. Un moment, même si c'est le plus important, moi-même, estimé que, quelque part, vous avez été trahi comme Jovenel Moïse, a été livré par ses proches et par monde qui était là pour assurer la sécurité. Je vais expliquer. C'est-à-dire, ce que j'ai dit à la radio moi-même, c'est qu'en fait, vous êtes un homme constant. C'est-à-dire, vous avez une position, ou une position par rapport à Mécène. C'est que vous avez été trahi par les hommes politiques qui étaient soutenus. Ça veut dire, même si ils pas dit, ils n'ont pas parlé avant, carrément, il a signé pour l'autre président provisoire. Je ne le dis pas de cette manière. Même si vous ne pas dire de manière ça, moi, pas mandant pour dire, mais c'est compréhension monde. Maintenant, mes questions. Pourquoi pas un premier ministre de consensus? Pourquoi vouloir placer au Palais national un président provisoire, puisque la mission serait, à mon humble avis, de renforcer, n'est-ce pas, l'institution et d'organiser les élections. Parce que, est-ce que nous avons 2 ans ou 3 ans encore dans un gouvernement provisoire, dans la présidence provisoire? Si vous voulez qu'on président, M. Michel, pourquoi ne pas organiser le pays pour que nous puissions aller aux élections? Pour qui ça nous besoin de mettre un président? Il y a 2 considérations. Lesquelles? La première considération, c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Même Jean-Guin doit dire, pas de mécanisme constitutionnel pour mettre président, pas de tout pour mettre premier ministre. Attention, hein? Attention. Cela veut dire quoi? Il faut un consensus. C'est le consensus politique, largement large, qui déterminera la suite. Si le consensus l'a dit, pas de président, pas de premier ministre seulement, n'a fléchi, n'a pas accepté. Mais nous autres du secteur démocratique et populaire, nous restons jusqu'à aujourd'hui attachés à un exécutif bicéphale, président premier ministre, parce que c'est ce qui est conforme à la Constitution, c'est ce qui est conforme au cadre légal du pays. Nous avons ce désaccord avec la communauté internationale, bien sûr, qui refuse d'entendre parler de président, qui veut un exécutif monocéphale. Nous l'avons dit à des ambassadeurs que nous avons rencontrés cette semaine. Ce n'est pas normal. Mais de toute façon, faisons et ce consensus, poussons la dynamique de consensus, dynamique là pral dit nous côté nous praler. Mais seul bagage qui est important, personne n'a la solution. Il faut une concertation largement large. Il faut impliquer tout le monde, même les groupes qui se trouvent dans les provinces. Parce que une tendance pour nèg Port-au-Prince, femme Port-au-Prince, c'est eux-mêmes qui imposent des solutions. C'est-à-dire que Fort Blanc pas comprendre. Il a imposé un exécutif monocéphale sans président, Jean Vlé. Il pas passé parce qu'il y a un risque. Si on ne trouve pas un consensus largement large avec un accord politique, ou qu'à tomber dans un vase de gouvernement provisoire, ou qu'à mettre ton premier ministre à tomber après. Ariel Henry, là où il occupe le palais national, il n'est pas qu'au premier ministre, il n'a pas aucun accord politique, c'est un homme fragile. Très facile, très facile. On a besoin de ce consensus. Et le secteur démocratique et populaire est en train de mettre tout son poids dans la balance politique pour faire émerger ce consensus. Écoutez, M. Michel, il y a quelqu'un qui est là, qui est Ariel Henry, choisi par Jovenel Moïse avant sa mort. Maintenant,
c'est quelqu'un qui dirige. J'aurais pu comprendre si c'était Claude. C'est Claude qui était là comme Premier ministre. Nous devons comprendre une démarche politique sous base consensus que nous devons comprendre. Maintenant qu'il y a Ariel Henry, c'est lui que le président a choisi pour mettre un nouveau gouvernement sous pied. Le président mourit. Qu'il y a, qui nous parle font consensus avec les partis politiques, la société civile, etc. Et puis vous allez demander à Ariel Henry de partir, vous allez choisir vous-même un président et un autre premier ministre, et puis on a dit Ariel, lui met à aller. Donc écoutez, il y a également, il faut nous gagner, il faut nuancer position politique. Nous, parce qu'en fait, si nous avons gourmet pour mettre un président provisoire, nous ne pouvons pas gourmet tout pour nous voir le premier ministre qui l'a allé. Il faut que nous entendre avec tout secteur pour nous dire, monsieur, écoutez, comme nous voulons le président passer, parce que c'est nous qui parlons de président, il faut faire une cohabitation entre le nouveau président et les Ariel Henry dans le cadre de consensus. Je vais vous dire une chose. Ça aurait été compréhensible. Je vais vous dire une chose. Et voilà pourquoi nous disions, nous autres du SDP, il faut pousser le consensus. Jusqu'au bout. Parce que c'est le consensus-là qui prend le barreau, le résultat qui est viable là, accord politique qui est viable là. Et la communauté internationale et M. Henry doivent comprendre que il n'y a pas de 4 mains pour imposer une solution. Ariel Henry, Ariel Henry, avec l'arrêté présidentiel de M. Jovenel Moïse, président de facto d'alors, assassiné le 7 juillet 2021, pour moi, il n'y a pas de fiche bolette maintenant. Ça ne peut pas dire rien. Ariel Henry, il n'est pas irritant, parce qu'il n'a pas fait massacre la Saline, il n'a pas fait massacre Bel Air, il n'a pas fait massacre Cité Soleil, il n'a pas tué bâtonnier d'Oval, il n'est pas irritant, mais il faut le faire très attention. C'est-à-dire que s'il croit que les gains de trois blancs vêt avec lui, il a poussé, c'est lui-même qui met la situation, il trompe grandement. Parce que, si les forces politiques de la vie nationale, si les forces de la société civile joignent un consensus sans Ariel Henry sera isolé. Et le consensus national, c'est lui qui a appliqué. Maxime Oumer, que je pas de gens avec quelle force? Avec quelle force? Maxime Oumer, que je pas de gens qu'on pratique. Sénateur Grandance, décédé récemment de la COVID-19. Pas de gens qu'on pratique. Un homme de gauche, professeur d'université. C'était pas un homme d'imagination. Bon ben, monsieur dit, et c'est pendant le mois pour passer, et puis m'attendait. Monsieur dit attention. Dans une période de crise politique, l'acteur le plus important, c'est la population. Ce ne sont pas les acteurs politiques. Acteurs politiques, pas jamais résoudre crise. D'après aussi, population, ils mettent poil dans la balance là. Ils disent maintenant qui direction on peut aller. Bon solution qui joue, ils d'accord faut que mon ça président. Ils d'accord faut que mon ça premier ministre. Ariel Henry pas arrêter. Quel est le mécanisme de consultation de la population? Écoutez, le mécanisme de consultation n'a pas travaillé sur lui. Nous commençons, nous déjà faisons rencontre avec les différentes entités de la société civile et les différentes entités politiques. Nous-mêmes, nous besoin d'une solution consensuelle qui pour permettre que, nous permettre la justice recommencer à fonctionner, parce que la justice pas fonctionné, qui permettent que, au moins, ils ramassent fatra dans le pays à sale. Un consensus qui permet que vous mettez sécurité dans le pays. Conseiller des dossiers de justice importants qui devant la justice, Petro-Caribé, Massacre la Saline, Bel Air Cité Soleil, FOC, dossier ça a avancé. Un consensus qui permet que nous faisons conseil électoral avec la participation de l'ensemble de secteurs crédibles. Pas besoin de citer aux conférences épiscopales, Fédération des barreaux, droits humains, l'Église protestante, vaudou, inspiré de la Constitution. Et un consensus qui permet que nous continuons le dialogue là pour apaiser la situation. Et le moment va arriver, nous allons aller dans le processus électoral là. Parce qu'il faut qu'on conseil électoral qui font évaluation de la situation électorale et qui dit mais qui l'élection a capable de faire. De toute façon, nous-mêmes, et tout le monde d'accord, par aucune élection qui a été faite dans la fin année 2021. Mais il faut qu'on conseil électoral qui pouvait dire nous qui a bon élection qui vous permettent que nous renouveler le personnel politique là et nous faisons élection, nous environnement apaisé et monde qui gagne, les gagnent, ça perdu. Parce que je l'ai dit ce matin, je vais le redire, il est venu le temps de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Nous pas qu'à bataille tout le temps. Maintenant, Michel, où est-ce qu'on dit comme si prise de pouvoir,
sous des forces, tout bon, nous avons pouvoir depuis Jovenel était là. Et si nous sommes représentatifs, tout bon, dans l'opposition, quand Jovenel mourir, nous avons pouvoir. Ça veut dire ça veut dire l'opposition pas montré qu'elle gagne capacité pour convaincre la population pour aller dans le palais national. Parce que en fait, depuis Jovenel était mourir, dans l'autre là, arrivé prendre Jovenel mourir, bon, nous plus diviser pendant Jovenel mourir. Si ou à chaque tentative nous fait dans l'opposition, toujours un groupe monde qui crase dynamique là. Qu'est-ce que vous allez faire avec un Moïse Jean-Charles par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez, qu'est-ce que vous allez faire avec un Jean-Bertrand Aristide, chef de file de la famille Lavalas? Et de les démarches que l'opposition était toujours fait, Lavalas, pas Jean Madone, et Moïse, pas Jean Madone. Et Moïse Jean-Charles, tout le monde compte qui ça représente. Quel niveau de représentativité nationale que nous-mêmes nous gagnons pour nous prendre le pouvoir sans Ariel? Attendez, mais je me comprends. Voilà comment je pose le problème. Pas oublier me dire, question Ariel Henry, c'est consensus là pour le résoudre. C'est consensus là pour le déterminer qui ça pour le faire. Je ne peux pas prévenir. Je ne peux pas dire, mais ça consensus là pour le lier. Mais attention. Mais là, il faut consensus. Je crois. Là, il faut consensus. Il faut une capacité pour imposer consensus. Mais je vais vous dire, il faut faire attention. Sorti 2018, passé 2019, l'opposition et la société civile ont montré une forte capacité de mobilisation populaire. Nous avons des journalistes qui suivent l'actualité politique Haïti depuis des années qui répétaient, pas de jamais gagné ampleur mobilisation populaire dans le pays. Évidemment, comme Jovenel Moïse, c'est ça me capable de un véritable chien de garde de ce système d'exclusion mis en place depuis l'assassinat de Dessalines. Eh bien, il a été protégé et supporté par les tenants de ce système. Il a été protégé par la communauté internationale jusqu'à sa mort. Mais si c'était pour le peuple haïtien, pas bien Jovenel Moïse, d'accord. Il faut le reconnaître. Mais pour le peuple haïtien, pas pour les partis politiques, non? Pas pour les partis politiques. Pas pour les partis politiques. La population n'a pas même aucun parti politique. Il y a quelques gens qui n'ont pas de parti politique. Parti politique, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui adhèrent avec eux. La population elle-même, li suivre réalité. Ça qui est important pour lui, c'est le résultat. La vérité pour la population, c'est que tout ça Jovenel Moïse te promet, il t'a fait. Le candidat, il n'a pas fait yon. Il dit il a fait téléphérique, pas rien. Il te dit il a fait route, pas rien. Regardez, il pas là. Jovenel pas là encore. Nous non logique d'après Jovenel. Après Jovenel. La population prend la rue beaucoup côté opposition, c'est pas pour opposition elle prend la rue. Il prend la rue parce qu'il y a des revendications qui pas jamais satisfaites. Mais la population a regardé pendant la prend la rue. Lui ouais, Zami Jovenel. Lui ouais, mon Jovenel a critiqué aussi, yo même qui te prend pouvoir Jovenel. Yo ouais, mon a critiqué aussi des parlementaires corrompus. Si ma reprend parole nous qu'on dit comme Jovenel. Comme vous voulez et population ça fait nous confiance. Je ne parle pas de Louis Michel, attention, c'est pas parce que vous êtes là. Ou chita quand on est en conférence de presse et puis nèg ça manger comme Petro-Caribéa. Ou chita à côté lui. Maintenant, ou pas veut négocier, ou pas veut tendre avec Jovenel, hein? Parce que Jovenel, c'est celui qui supporte le mouvement, et puis à côté de vous, bon, l'autre qui était dans le Parlement, qui supporte le mouvement, et qui est aussi corrompu que Jovenel. Qui sont, ou pas le sortir pour monter la population, comment vous allez distinguer le bon grain de l'ivraie? Bon, écoutez, vous sont journalistes expérimentés, vous connaissez les bienfaits et les méfaits de la communication. Vous connaissez qui sa communication qui fait qui bon, qui sa communication capable de faire pas bon. Et tout le monde, moi, chita, me fait opposition avec eux. Par exemple, Petro-Caribé, pas de jamais aucun rapport. Qui c'est dans le cours des comptes, ou l'autre côté qui dit on a Petro-Caribé. Mais ça va empêcher que la machine de propagande du pouvoir, la machine de propagande, PHTK, mettez on a Petro-Caribé. Bon, moi-même, André Michel, qui pas jamais gérer l'argent de l'État, qui pas jamais occupe aucune fonction politique dans l'État, il y a des gens qui disent non, pas dit ça, vous êtes avocat. Non, pas dit ça. Non, pas dit ça, vous êtes avocat. Mais soyons sérieux. Je ne vais jamais avocat aucun monde dans le dossier Petro-Caribé. D'ailleurs, c'est moi-même avec l'autre avocat qui commence pour ce Petro-Caribé. Mais deuxième chose, il ne faut pas.
il faut pas qu'il y ait de confusion entre l'avocat et son client. Évidemment. Avocat qui défend Colombien, mais il n'a pas tué Jovenel. Non, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui peut défendre Liné Balthazar, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui peut défendre l'autre, il n'a pas tué Jovenel. Bref, alors, mais c'est la communication, c'est la propagande politique qui est capable de faire quoi ça n'a pas jamais existé, qui n'a jamais existé. Mais malgré tout ça, il faut le reconnaître, 2018-2019, on a eu 2 grandes années de mobilisation populaire dans le pays contre la politique de Jovenel Moïse. Et ces mobilisations, ça même qui fait Jovenel Moïse, d'après le fait massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil, massacre La Saline, pour casser la mobilisation dans les quartiers populaires. Qui est ce... L'on a l'élection, il y a dans le premier tour sous Matéli, et puis contestation. Bon, en plus le monde comprend. Les privés ont monté, résultat, M. Gain. 500 000 voix, etc. C'est-à-dire, M. Gain, moun qui a contesté, M. battu en pile dans l'élection, M. battu le gain. Si ce n'est pas de privé, peut-être M. Patapka a installé. Et puis, je dis, même moun sa yo a fait ensemble, il a cherché une légitimité politique pour mettre un président remplacé, M. Kmouri. Est-ce qu'on va trouver que nous devons chita avec la famille politique de Jovenel Moïse, le PHTK, dans large consensus ça, c'est pas un vote non, pour nous chercher des éléments de solution appropriés par rapport à nos problèmes. Comme si c'est pas pour me choisir un tel comme président, non. D'abord, ce qu'on peut faire ensemble pour nous connaître, ça nous va le faire. À la vérité, ce problème est pratiquement réglé. Parce que bon protocole d'entente qui signe, on peut PHTK signe la donne. Liné Balthazar? Bien sûr, oui. PHTK signe la donne. Il y a des groupes politiques qui n'ont pas signé ce protocole, comme le secteur démocratique et populaire par exemple. Ça veut dire quoi concrètement? Et nous n'avons pas fait la grande révolution. Soyons pragmatiques, soyons sérieux. Ça veut dire qui ça? Nous ne doit pas aimer PHTK. Même pas qu'à dire PHTK pas gain place dans la dynamique politique là. Nous doit dire attention, si on fait un gouvernement de consensus, on fait les Vincent qui bloquait tout dossier devant la justice, dossier prisonnier politique, dossier massacre La Saline, il est un irritant, il n'a pas sa place. Donc ça veut dire est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on dit tout? Même pas qu'à dire tout le monde peut est-ce qu'on dit tout? Mais qui est-ce pour mettre comme ministre justice pour aller prisonniers? Attendez, voilà, laisse-moi te dire. Non, les prisonniers politiques doivent être libérés. Non, c'est pas ça me dit non. C'est pas ça me dit non. Très bien. C'est pas ça me dit non. Je comprends ta question. Yes. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Et c'est une question de principe. Il n'y a aucune raison. Y compris Anel Bélizer. Notamment Anel Bélizer pour rester dans la prison. Moi, j'étais dans le dossier Anel Bélizer. J'ai plaidé son dossier devant la cour d'appel de Port-au-Prince. On allait obtenir leur libération. Malheureusement, le commissaire du gouvernement de la cour d'appel, M. Claude Jean, a refusé d'obtempérer à l'arrêt et avant dire droit de la cour d'appel qui avait ordonné la mise en état d'urgence. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui a demandé? Bien sûr, tout comme ça pas qu'il a fait là. Quand pile moun a voyé mandat ba yo, même Liné Balthazar, c'est le ministre de la Justice qui fait partie du clan de Martine Moïse et qui a demandé au commissaire du gouvernement d'agir. Mais Michel, c'est un avocat. Non, attendez, M. Michel. Vous n'êtes pas d'accord? Non, même pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je peux. Non, quittez me dire. Il y a manipulation. Non, pas de problème pour qu'il y ait manipulation. Même dans les médias, dans l'audition des juges de paix, on a vu le nom de Paul Denis, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. Il y a deux choses. Vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. On a cité le nom de Paul Denis comme étant quelqu'un qui avait participé à une union, n'est-ce pas, avec les gens qui ont assassiné le président. Qu'on n'a pas dire que c'est manipulation politique. Je n'ai pas vu le nom de Liné Balthazar, mais j'ai vu le nom de Paul Denis. Oui, Liné Balthazar. Liné Balthazar, pas en mime. Oui. Je rencontré une fois, c'était une émission ramassée dans Radio Caraïbe FM avec Jean-Mona Mételus, ça fait longtemps. Ouais, Liné Balthazar. Bon, conviction par PHTK, son organisation de corrompus, c'est une organisation criminelle. Cependant, même dans une organisation criminelle, à pas dire tout le monde est criminel. Si y a tout le monde, on va mettre Liné Balthazar là. On va mettre Liné là. Donc, nous allons recevoir Liné après. Non, Paul Denis. Paul Denis. Non, attention. Qu'on a cité son nom. Attention. Écoutez.
pasteur ça non marché rencontrer mon ka citer non tout le monde c'est pas ça le problème. Oui. Il y a deux problèmes. Premièrement, Jovenel Moïse a été exécuté le 7 juillet 2021. Ça fait 27 jours. Il est inacceptable que le commissaire du gouvernement puisse émettre un mandat d'amener contre un citoyen 27 jours après l'assassinat. En dehors de la flagrance totalement. Ce n'est pas normal. C'est violation de la loi. Le dossier aurait dû être transféré longtemps au cabinet d'instruction. Mais deuxième chose, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage. Je suis Paul Denis depuis 25 ans. Je fréquenté depuis environ 20 ans. Ce Paul Denis que je connais, ce prudent, ce connaisseur de la scène politique haïtienne, pas un monde qui fait me croire que Paul Denis pour rentrer, pour faire un coup d'État, et puis pour le mettre Emmanuel Sanon, président. Non. Paul Denis. Pas Paul Denis. Pas dit Paul Denis. Non. Pas dit Paul Denis pas faire un coup d'État, non? Pas dit ça. Il doit lever un matin, livre le président, il a une vision politique, il décide de prendre moyen pour faire un coup d'État. Mais il ne peut pas faire un coup d'État pour le mettre en quidam, le pasteur Emmanuel Sanon, président. On ne peut pas me faire croire ça. Il est d'accord que le rencontre. Il est d'accord tout. Que monsieur parlait de ça avec lui, ouais, son tête parti. Attendez, parce que, Mabdio, alors, un homme qui fait de la politique depuis 40 ans, il va s'associer à un coup d'État pour confier le pouvoir qu'il recherche depuis 40 ans à un cuidam qui s'appelle Emmanuel Sanon, pasteur. Mais n'empêche, ça me dit qui comme avocat Maître Michel, n'empêche. Mais il faut justement, non, attendez, ce n'est pas de la persécution politique. Non, nous disons persécution politique. Et pourquoi? Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait. Après 27 jours. C'est au juge d'instruction. Le dossier aurait dû être déjà transféré au cabinet d'instruction, mais le juge d'instruction, il faut le Paul Denis. Pour le dire, monsieur t'es douté rencontrer ça. Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge d'instruction, il a invité André Michel Douy. Il dit, on choisit combattre président longtemps, etc. Ça passé. C'est pas un problème. Les gars, Pierre-Paul Charles-Tout, à titre de témoin. Pas de problème. Mais le dossier doit être transféré, heureusement c'est fait même tardivement, à un juge d'instruction pour que l'enquête puisse être menée dans la plus grande sérénité. C'est ce que nous défendons, mais nous ne défendons personne. Je n'ai pas choisi un client dans le dossier ça. Et jusqu'à présent, parce que je crois que la justice doit pouvoir faire son travail. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps pour qu'on s'assure ça quand ça fait. Parce que, en fait, nous pensons ça doit finir pendant une semaine parce que le pays a besoin de vivre. Nous-mêmes avocats, quand on dit ça, nous dit qu'il faut agir sans délai. On n'a pas de délai pour trouver ce consensus. Ça veut dire, si nous devons ni kounia. Qui ça fait? Qui ça fait nous pouvons arriver dans ça là? Est-ce que vous avez identifié des éléments de blocage? Nous sommes en politique. Voilà ce que les auditeurs de Scoop FM doivent comprendre. Et c'est l'institution qui gère le problème pays. Si en France, tu as un président mort, toute institution t'a crasé, ou tu as mis tout politicien en France, tout le monde société civile non sale, ou dit mets ton président, pas comprendre l'étape facile. Chaque nègre doit laisser mettre pas yo. On comprend ni. Maintenant je dis, Jovenel Moïse assassiné. Tout le monde a aimé fourrer président pas yo. Parce que à travers ce pouvoir intérimaire ou de transition, tout le monde a regardé les prochaines élections. Prochaines élections, faire comme job, tout le bagaille. N'est-ce qui mette président en prison dans la poche li? Il va le mettre directeur douane, directeur PN, directeur PN, il va le prendre ministère qui est important, la gain cop, il va le mettre dans le conseil électoral provisoire et il sera en meilleure position pour gagner les prochaines élections. Très bien dit. C'est la politique. Et il n'y a rien de mauvais. Mais on va quitter ça arriver, non? Mais non. On va reproduire ces éléments système. Moi-même. Voilà notre position. Nous sommes du SDP. Nous voulons un gouvernement de consensus qui puisse garantir l'équilibre des forces politiques pour ne pas déséquilibrer la politique là pendant la période ça. Ça veut dire que ça, c'est vrai. Nous n'avons pas un président qui a crasé table pour nous mettre. Nous n'avons pas un premier ministre qui a crasé table pour nous mettre. Mais nous ne pouvons pas croiser bras pour nous quitter l'autre politicien qui prend l'adversaire, nous, à le mettre président. Nous ne pouvons pas faire le cadeau pour pouvoir, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons fait consensus, nous avons fait compromis. Mais nous ne pouvons pas le croiser bras pour nous quitter l'adversaire, nous prendre tout espace qui est important et puis pour aller faire élection pour être encore. Nous ne sommes pas des on n'est pas des cons.
nous défendons l'intérêt national. Le plus important pour nous, c'est la feuille de route de ce gouvernement de consensus, c'est-à-dire libération prisonniers politiques, et la justice qui peut fonctionner, procès, massacre, la Saline, Belle, Cité Soleil, procès Petro-Caribé. Il faut casser les gangs, quel que soit gang, même si c'est une opposition qui a une grande gang, c'est pour casser le tout. Il faut créer les conditions pour nous capables de gagner des élections au moment opportun, dans des conditions apaisées, même si ce n'est pas dans la fin d'année ça. Ouais, là, ça, nous avons sorti dans un cycle d'instabilité politique, les gens qui gagnent à reconnaître victoire. Et parce que la crise politique nous prend en otage, mon cher Gary. Jovenel Moïse. Il empêche nous Jovenel Moïse. Penser développement économique. Jovenel Moïse, et j'ai remarqué que vous avez changé de discours. Et Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir invité nous et nous saluons tout le pays. Et moi j'ai deux ou trois petites questions pour mettre. Deux ou trois petites questions. Deux ou trois, parce que pas plus. Mais attendez, en fait, première petite question, moi c'est que nous avons pile le temps d'avoir résisté dans la bataille et contre le président Jovenel de questions pour nous prendre pouvoir, puisque la lutte politique il n'a pas visé l'autre bagaille que la prise du pouvoir, sa gestion et sa passation en fait. Maintenant, après toute bataille, ça nous fait, il m'a dit ou même son équipe ou sous 10 ans, donc à bataille contre le régime PHTK.